Maman Oumelika, Sitozo de la Kaka. Tata Mwasi Abana, comme tout Congolais disait Dada, Sanga Malamu eza nini? Sanga Malamu, Sango Malamu da. Pole sana, pole mama, courage. Nous sommes en attente. Mbote, Bandeko Balandi, il y a CT News, première partie, il y a émission. Nabiso Torozonga sur toutes les réactions qui tombent désormais. Ces gens attendaient ce que la situation s'empire pour commencer à parler. Mais quand même, on va en parler dans l'émission pour les Congolais comprendre et tout le monde parle maintenant de la communauté internationale qui soutient le Rwanda. Donc, si vous pensez que c'est la guerre individuelle à l'égard de Tshisekedi parce qu'il est kassaïen et que vous n'êtes pas kassaïen, donc ça ne vous concerne pas, alors là, vous serez en dehors de la plaque et certainement, on doit vous traiter comme des traîtres. La situation à Goma également, où l'aéroport est maintenant contrôlé par des éléments des SADC parce que leur ravitaillement devait arriver. Ils ont pris les contrôles autour des 11h, 12h d'aujourd'hui. Je vais partager les informations liées à cela. La connexion Internet est rétablie à Goma autour des 12h également, 13h, après des pressions qui tombent et tout ça et tout. Vous savez que le gouvernement a compris aussi qu'il y a trop de spéculations et des fake news, alors il faut rapidement rétablir la connexion pour éviter que ces fake news-là prennent de l'ampleur et tout. Donc maintenant, on peut être informé encore en temps normal à travers nos frères qui sont au sein des FRDC là-bas à Goma. On va également, madame, messieurs, très chers compatriotes, reprendre de manière superficielle en attendant le discours du président parce que le ministre des Affaires étrangères de la France est ici. Je ne sais pas si j'avais annoncé ça hier quand j'ai parlé de la délégation congolaise qui va se rendre aux États-Unis parmi les deux clans qui se dessinent aux côtés du président. Quand je parlais d'un clan des traîtres, un autre qui sont sincères, j'avais expliqué que les clans qui est sincère va se rendre aux États-Unis dans les jours à venir avec Serge Tibangou pour rencontrer les hauts fonctionnaires de l'administration des Trump pour relancer des coopérations, etc. Donc, le ministre des Affaires étrangères de la France vient d'être reçu par le président. Vous savez que tout ça, c'est des blablabla inutiles, mais après, on ne va pas dire à Tshisekedi ce qu'il est censé faire dans ces contextes-là parce que voilà, il peut recevoir qui il veut, mais nous, on veut la paix par le moyen de la guerre, j'allais dire. Donc, on va rassembler tout ce sujet, on va partager avec vous vive tension entre Cyril Ramaphosa et les Muchopira Bandeko Balandia. C'était Kagame alobi contre la guerre en Afrique du Sud. Depuis le matin, un message à Sud-Africains qui mettent la pression sur Ramaphosa. Pour eux, il faut absolument combattre le Rwanda. Il n'y a pas un autre choix. Il ne faut même pas que Ramaphosa Andi Makeba règle les Cameroun autrement. Pour eux, il faut absolument ring à boxe entre Afrique du Sud, babimisi ba missile nyos, babimisi ba liste ya ba matériel militaire na bango balobi, regardez ce que l'Afrique du Sud est capable de créer en Afrique du Sud sans acheter. Le Rwanda n'a même pas une usine à fabrication de munitions. Beaucoup kosaka la Congo, ndenge azoyo que la communauté intercriminelle azotika bino Afrique du Sud, même des opposants hein, ont dit ce n'est plus possible. S'il y a un problème entre Ramaphosa et le peuple, si le peuple ne veut pas de Ramaphosa, ça c'est interne. Ça c'est en interne là-bas en Afrique du Sud. Sud-Africain, personne ne peut manquer du respect à Ramaphosa. Personne. Mais yo Muchopira oza na droite. Bandeko balandi asete. Muchopira azali na droite. Et puis pendant ces temps, bandeko nanga moi ba bonne nouvelle ezokota. Angleterre a outu ko suspendre sikoyo bandeko balandi asete aide na bango en attendant Kagame ayo appel parce que ministre affaires étrangères na bango a fait sa déclaration lobby alobaki que financement ezokende mpona bolamu ya Rwanda plus d'1 milliard oyo bango bapesaka mpona aide soi-disant ya Rwanda na peuple rwandais nzoka nde Kagame autilisaka yango mpona somba baminduki mpo aatake bapays voisins soutien wana ezali suspendu jusqu'à nouvel ordre na opesa badetail na kati ya émission awa et probablement sauf changement des dernières minutes on aura la journaliste Michaela Rong qu'on a reçu la dernière fois pour parler de la situation à l'Est, mais pour parler également de l'implication du Parti travailliste ou du gouvernement britannique désormais dans des sanctions à venir sur Paul Kagame. À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre? Est-ce qu'une rupture des relations diplomatiques serait à l'horizon? On l'aura demain, sauf changement des dernières minutes, mais je vous tiendrai informé. Donc, préparez-vous déjà. Demain, ceux qui ont quelques questions, écrivez sur WhatsApp, suggérez vos questions ou tout ce que vous avez. Et puis, demain, si on l'a finalement, parce que c'était prévu aujourd'hui, cet après-midi, mais elle est très occupée. Mais demain, on va la voir. Demain, on va la voir. Donc, Bozala Ebele, Bandeko Balandia. Il n'y a pas que cette histoire avec l'Angleterre. Il y a aussi
bato ya Formule 1 Formule 1 babenga pe Formule 1 ndenge moko oyo ya bamoto tout ça bazokimaka Lewis Hamilton baprévoyaki peuple congolais ete basala baconcours na bango année oyo na kati ya Rwanda a sponsorisé tout ça partenariat. À l'heure où je parle, le président et la Formule 1, Topé Formule 1, peuple congolais, exprime sa vive préoccupation et suspend des discussions avec le Rwanda en ce qui s'agisse de ces projets-là. Je dirais que des cadres, d'accord, il y a fonctionnement, il y a Formule 1, il faut corrompre parce que la sécurité à l'athlète est posée à la tête. Et non seulement sécurité à l'athlète, la Formule 1 ne peut pas accepter que l'image naïs de la ruiner à travers pays oyo azali ko agresser ba voisin parce qu'indirectement c'est un peu comme si Formule 1 finance l'agression du Rwanda. Après cette déclaration na rotanga yango na kati ya émission bandeko balandi ya cette news pe to koyeba na ko partager pe ko comprendre makambo nyonso na kati ya milu na biso oyo ezali eteni ya liboso ya mibale pe ekoyeba na kosalema na lobi boye mokonzi ya mboka avant na kota na émission awa Corneille Nangaa azoko tenir meeting na côté sud ya Goma dans une chambre d'hôtel bapesi ngai bakombo nyonso awa peuple congolais dans une chambre d'hôtel na sud ya Goma azoko tenir meeting oyo apesi bamaloba kuna bazofilme bazokopublie baextrait tout ça mpona koloba ke non voilà bango baza wana batie déjà administration na bango moto akosala bango eloko azali te na lobi boye mokonzi ya mboka osi olobaki déjà lobi ke réplique na biso ezali en cours il faut cibler toza na bamoyen ya kolocaliser hôtel wana ezali place nini précisément mpona oke koboma Corneille Nangaa quand même nayebi te so bozocomprendre mais ezopesa image moko ya bien te Corneille Nangaa ne peut pas aller s'asseoir là-bas commencer ata batami wapi tant que c'est au Congo nous avons le moyen ya koyeba na kosala nini ya koyeba na kobombarde ye mpona koti makambo alobi awa te mpo etali ngai te bandeko balandi ya sete mais ezali très important boluka bolocaliser ezali wapi boke koéliminer ye directement et puis des journalistes qui sont là qui posent des questions la sécurité des journalistes pendant ces temps boata na soni te bokepe place yango boki osala nini baza bato na bango ba France 24 qui sont tout le temps là-bas vous qui prétendez être des Congolais boki osala nini kuna nasengi na bamikonzi mokonzi ya mboka ndenge alobi wana ke nyonso eza en cours mpona koyeba na korépliquer tout ce que nous attendons à ce stade c'est que ces genres d'images ne doivent pas circuler et je plains ceux qui se disent professionnels des médias je suis journaliste ok na réunion ya baterroriste na Gaza soki wapi kuna kaka ndenge basangani balinga babombarde na bajournaliste ya bambwa oyo bake wana na bazoba oyo basangani wana bombe elinga ekoyamba mo bango tu bakufi mbala moko mais comme nous sommes au Congo on préfère parler qu'agir regardez où nous en sommes nakoti na essentiel ya masolo bandeko balandi ya sete to like to partager moi basanction komo okoma ebele likolo ya mutopira basanction komo okoma ebele komi kosaccumuler. Bon, on ne va pas croiser les bras, on va continuer à mettre la pression comme aujourd'hui encore, on a vu sur Inikin. Après, Isteza, Kilobi, Léo, Inikin, Babmaki, Nanzela. Et moi, Mbutu, Mbutu, Koti, Moussouba, Keiti, na résidence. Donc, Wanda, Wananga, oh, tient en vente, Wana. Baké pour pas saccager, tout ça, donc, les acquis compliqué. Mais, quand même, la police a réussi à maîtriser. Bango, pe, que, banako, empêcher, que, trouble, et, banako, salama. Je rappelle aux compatriotes qui manifestent que c'est bien de manifester, nous avons raison de manifester, mais je vous prie de ne pas saccager. Parce que c'est dans ce genre de confusion-là que les ennemis vont en profiter pour nous créer davantage des ennuis, sachant que même sécurité, on peut maîtriser à 100%, même la carte Kinshasa. Donc, les alliés à Moutouya, Tozana, gestion normale, il y a crise. Nous avons manifesté parce que nous avons raison de manifester, mais tous alliés peuvent respecter Babiloko et Batu. Boutique soki pe banini tozoko respecter yango na ndenge esengeli alors nakei bandeko balandi ya cette news na ba Marine Le Pen bango nyonso s'exprimer sur situation ya Congo nakei na ba image tokobanda na ba image ya communauté intercriminelle wana bo toya kosuka na oyo ba FARDC renfort ekoti na kati ya Goma to like s'il vous plaît bandeko to partager ezali première partie ya émission na deuxième partie tokoyeba na ko décrypter
avec vous na téléphone ouvert, se préparer déjà, décrypter avec vous à téléphone ouvert le discours du président, question de nous permettre à chacun de nous de pouvoir na discours wana. Direct et mortifère. Alors, on va débuter avec ces députés qui fait partie ya badepute oyo badefendaka cause ya Congo mingi na kati ya Union européenne mpe na kati ya parlement belge. Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles à les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo, qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda. C'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement.
hein, et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le Oui, ok. M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on pourrait éviter, on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens, parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue, parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui. Du coup. Oui, mais est-ce qu'on a obtenu... Avant de continuer, na opposante et à français, Bandeko Balandia Chancela, député on a lobby, il est toujours côté à Congo très souvent. Bazara 4, on a sina repéra, on a même abonné na ba compte na ba on sorti na ba TikTok na za abonné kuna, pour bazar un peu comme balanceur d'alerte pour la Congo na niveau ya communauté intercriminelle. Mais s'il y a quelque chose d'important, c'est là où il dit que en 2013, cette guerre n'était pas finie, pas forcément parce qu'il y avait l'armée congolaise qui avait combattu les RDF, mais parce qu'il y a eu des pressions au niveau international, des aides ont été coupées, comme en tout cas j'ai dit, surtout continuer na pression, aide. Bon, je vous dis, le Rwanda vit des aides. Sauf dans une image de Kagame qui est agité, qui s'élève, qui descend, qui s'assoit, qui bouge partout. Et assez nilotique, wana lobby. Au moins que Moutoua sentir qu'il y a une pression qu'il y a sur lui. Mais également, cette pression doit se faire accompagner. Pour hier, il disait à Barouto que non, l'armée congolaise a bomi, militaire, il y a Rwanda, il y a civil. Bon, il y a vidéo na militaire, vous avez patience. A bomi, militaire, il y a Rwanda, bomi, civil, na Rubavu, ça ne doit pas rester impuni. Et à ces on le croit que le pays à Est Afrique, et c'est une base la bloc pour faire payer Congo, Makamo Congo, ça na Rwanda. Donc, on a pour comprendre que non, et à ces on est zéro, on a sauté. Président Makamuso, bien, mais il faut agir, papa. Il faut absolument agir. Ici, il n'est pas question d'émotion. Je vais parler d'ailleurs de Museveni, qui demande à l'ailleurs de dialoguer avec les M23. Museveni. Donc, complot Zali Monene. Monsieur le Président, ça ne suffit pas de nous dire à nous. Nous sommes bien évidemment d'accord, parce que moi, par exemple, avec la communauté ici, nous sommes toujours debout tout le temps. Mais, à un moment, Monsieur le Président, prenez de la distance entre ce que vous dites et ce que vous faites. Agissez, Monsieur le Président. Agissez. Netibo batwa Uganda bakoza na Congo, na temps normal. Netibo tokoza suna kati ya EACT, na temps normal. Même si on participe plus dans la réunion, mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Et quand communiqué final, bato tout ba signé, y compris Tanzanie. Burundi na Congo bazala qui te baboko participer et tout ça. Ça signifie qu'ils sont d'accord avec dialoguer avec le M23. Et bato ane besoin espérer que boko fuda Kagame pas na bango na justice na bango ba kan Kagame ba condamner Kagame qui se plaint auprès d'eux, qui dit clairement qu'il y a biso ba touti, tout ça bloque contre bango ba bantu. Bon yo Kagame. Monsieur le Président, nous devons agir. Nous devons absolument agir. Absolument agir. C'est plus que jamais urgent. Bato bazinyo to kokino ko bango te, pesa ba bango na to ba bango biso mo kasi. Pesa to ba ko éliminer bango biso mo ko bato bazinyo to mo o komi na niveau mususu. O komi niveau mususu. Moi bana zolo ba wana azali moko ya bato o bazali très très déterminé na makambu ya Congo. Ndenga lobi ana ako entamer ba manifestation à partir de février. On a coexigé aux côtés à Congolais, coexiger suppression, il y a encore une Union européenne à signer. Ce qui est étonnant, je ne sais pas si je dois dire étonnant ou je ne sais pas les mots appropriés, c'est que l'Union européenne fait semblant de condamner ce qui se passe, l'Union européenne fait semblant de reconnaître la gravité de la situation, mais l'Union européenne est incapable de stopper cet accord-là. Je ne comprends pas. Tout le monde en parle. Hier, des députés à gauche, droite en France en ont parlé. Aujourd'hui, des Belges en parlent. Et ce n'est pas la première fois, ils en parlent toujours. L'Union européenne prétend qu'elle comprend ce qui se passe, mais l'Union européenne n'est pas en mesure de mettre un terme à son accord.
En fait, nous devons savoir, l'Union européenne a peur de quoi? Peut-être Kagame, Azana Bamutakala, chef de l'Union européenne, parce qu'il est capable. Hein? Oui, parce qu'il y a un niveau, on peut réfléchir que de cette manière-là. Je pense que Kagame, à cause de Mutakala, il y a un cadre à l'Union européenne. Comme ça, ils ont peur, il y a un cadre de relation pour Bamitaka Bango et Bimate parce qu'ils iront se suicider. Ils iront se suicider, peuple congolais. C'est étonnant. Hier, j'ai diffusé ma image. Tout le monde en parle. Mais l'Union européenne est incapable. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Que ni ces députés parlementaires, tout ce que vous voulez, ne voient, encore moins Bissova Congolais. On attend normal. Ils ont la tête qui fonctionne. Ils ont les yeux qui voient. Ils réfléchissent. Ils doivent certainement se dire oh. Mais notre bouche parle. Normalement, ceux qui sortent de la bouche doivent venir de ces caboches-là. Alors, si on est convaincu dans ces caboches-là que non, il y a une gravité, il y a un problème, il y a une invasion militaire dans l'Est du Congo, nous devons tout faire pour empêcher d'accompagner cela d'une manière ou d'une autre. Moto na Belgique wana tanga munoko ti aloba soute bato Belge bato baza na Belgique bayebi bande onanga Belgique so baza bayebi il y a quelqu'un comme ça qui était impliqué d'ailleurs qui avait emmené Kabila na bokonzi na Congo azwa basi ya ba rwandaise mitaka le bombama babanga babimisa yango nde yango moni basaka nini baloba soute alors na minute tous à clair peut-être ngana oza zoba na zo comprendre mais na ndenge normal. Ils disent qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Ils reconnaissent tout ce que c'est le Rwanda qui tue au Congo. Bon, posons la question. Qu'est-ce qui les empêche, Yakoye Banako, décider que non, cet accord-là, nous savons que les minéraux, les minéraux, et où tu Congo, où tu n'as Rwanda, tu as supprimé les Cameroun Balamo. Et tout le monde, peut-être que nous avons compris, mais nous avons fait comprendre, nous avons compris, nous avons battu. N'attends normal, vous voyez que non, Rwanda, tout ça de gauche à droite. Ok. Mais prenez des décisions. C'est parce qu'ils sont là, à affaires étrangères et à France, ils n'ont pas battu. C'est parce qu'ils savent qu'avec la lutte où vont les choses, la RDC peut tourner du côté de la Russie. Automatiquement, la RDC peut tourner du côté de la Corée. Des gens sont en train de prétendre que non, Russie peut perdre dans l'Ukraine. On n'a rien à foutre. On ne compte pas sur la Russie pour combattre le monde. On veut un partenariat qui nous fournit des armes et des armes modernes. On a pour détruire Kigali. Parce que Macron partit dans un missile sol-air dans Rwanda. Nous devons continuer à maximiser, peuple congolais, cette pression à niveau nyonso. Oui, Belgique, France, si vous pouvez commencer à sortir dans les rues, commencer à manifester, ne laissez pas la situation s'empirer. Parce que on a contact au niveau de la communauté intercriminelle. Ils disent clairement que si la RDC continue dans cette lancée-là, hier, ils ont suivi le discours de Tshisekedi. Pour eux, c'est un discours menaçant. Pour eux, c'est un discours qui alerte sur un départ. Donc, Tshisekedi serait pour eux. Tshisekedi serait sur le point de quitter le partenariat Occident. Je ne peux pas le confirmer parce que Tshisekedi a lobby à confirmer en OPT. Mais nous devons continuer. Parce qu'au moins, il y a ça qui est en 2013. Je vous ai toujours dit. S'il y a aujourd'hui, on peut même voir l'image à Bananga, l'image à Rubafune, l'image à arriver à RDF, arriver à Kabila et à Ganyaka, RDF en 2013, ils ont nulle part. C'est que ça. On ne va pas député, non. Obama Bengaka, j'en ai déjà parlé dans le passé. Obama Bengaka Kagame. A Bengaki d'abord Kabila. A Bengipe Kagame. A Kagame retire tes militaires. Et en attendant, on suspend l'aide que les États-Unis accordent au Rwanda jusqu'à ce que tes militaires se retirent de la RDC et que la paix revienne. Mais des Kabilistes ont fait croire aux bêtes au Congo ici que non, Kabila a gagné. Bon, s'il a gagné, montrez-nous, ne fût-ce que les images. Il y a victoire, on peut au moins. Exact. Et dans tout ça, le président ne doit pas oublier que MONUSCO est un problème également. Oui, on peut parler de tout le monde, mais si on oublie MONUSCO, on va continuer à vivre ce qui se passe aujourd'hui. On va continuer à vivre ce qui se passe. Donc, Marine Le Pen, elle est catégorique. Des leçons d'éthique et de morale que l'Union européenne font ou fait aux citoyens européens, ces leçons ne doivent plus exister parce que l'Union européenne tue au Congo à travers le Rwanda. Toyoka.
Est-ce qu'on a obtenu le bien-être des peuples en faisant de la morale? On a fait beaucoup de morale, l'Union européenne a fait beaucoup de morale. On pourrait beaucoup en parler d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu le syndrome Jonathan Daval. Hein. Plus ça pleure, et puis en réalité, plus c'est coupable. Bon. Parce que, et en réalité, on n'a pas obtenu une amélioration du niveau éthique. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024, et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, vous voyez, attention, parce que la morale, telle qu'elle est exprimée par l'Union européenne, est parfois assez contestable. Question concrète encore sur Mayotte. Et ici, vous avez Paul Kagame. Si l'Union, faut que j'en parle en français parce qu'ils doivent écouter. Si l'Union européenne est contre ou l'Union européenne veut faire des leçons d'éthique, de moralité, l'Union européenne doit commencer par s'auto-instruire elle-même. L'Union européenne doit commencer par prendre des décisions pour s'auto-éduquer. L'Union européenne ne peut pas être une éducatrice des masses pendant qu'elle soutient le massacre des Congolais dans les Kivu en pillant systématiquement les minéraux de la République démocratique du Congo. En fait, ces genres de discours, il n'y en avait pas il y a un temps. Il y a quelques temps dans les passés, il n'y en avait pas. Nous devons continuer. Je ne dis pas que la victoire viendra de là parce qu'ils sont tous de la même manière. Aujourd'hui, certains disent ceci, demain, ils vont retourner leur veste. Mais le plus important, c'est que nous puissions continuer à faire voir aux yeux du monde qu'en dehors des Gaza ou d'Ukraine, tout ce que vous voulez, il y a un génocide qui dure depuis 30 ans au Congo et dont le monde entier ferme les yeux quand il s'agit. Tout le monde commence à en parler. Tout le monde commence à en parler. Nous devons continuer. Nous devons continuer et le président ne doit pas se laisser berner par Macron qui envoie son ministre des Affaires étrangères simplement pour dire des choses. Parce que Macron lui-même, il a appelé Tshisekedi les 28. Il a appelé Tshisekedi les 27, les 28. Maintenant, aujourd'hui, les 30, il envoie son ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire que le téléphone est Simbakite. À nous, souvent comme il y a face à face. Monsieur le Président, Macron est incapable de dire publiquement qu'il arrête de soutenir le Rwanda. Alors, il n'en est absolument aucune question pour vous d'accepter quoi que ce soit en termes de demandes venant de Macron. Macron n'a pas d'enfant, monsieur le président. Macron n'a pas de femme. Macron ne connaît pas la douleur d'accoucher sous les coups de crépitement de balles. Macron ne connaît pas la douleur d'un enfant qui s'est fait calciner dans un camp de déplacés à Goma. Macron ne connaît pas la douleur d'un enfant qui reste orphelin parce que ses parents ont été décapités et massacrés par des forces rwandaises. Macron n'a aucune leçon d'humanisme à donner à qui que ce soit, ni au Congo, ni ailleurs. Sa politique médiocre en Afrique lui paye cash. Et le peuple français commence à se révolter petit à petit contre lui. Ceux qui ne le savent pas, le premier, donc demain, il y a manifestation. Je vais vous donner le détail de la deuxième partie à l'émission. Des artistes musiciens français d'origine congolaise vont organiser demain une grande manifestation et ils vont déposer des mémorandums, que ce soit au Paris Saint-Germain qui était partenaire au Rwanda, mais aussi au niveau du gouvernement de la France pour exiger l'arrêt du soutien de la France au Rwanda. Le peuple congolais n'a pas besoin de soutien de la France. Non. On ne demande pas à la France d'être avec nous. Absolument pas. Absolument pas. Tout ce qu'on dit, si la France veut continuer à être du côté des Kagame, la France n'a qu'à assumer cela officiellement aux yeux de la RDC. Elle doit arrêter l'hypocrisie pour faire semblant que non, il y a tel problème, il faut le résoudre. Non. Quand c'est en Ukraine, Macron qui ne pèse même pas devant Poutine a les kilos de dire qu'il va envoyer des militaires français pour combattre sur le sol ukrainien. Mais quand c'est au Congo, le même Macron est tellement kilotté et il n'a pas de honte à ses yeux pour nous dire qu'il n'y aura pas de solution militaire, solution diplomatique, solution comme si on lui avait demandé son point de vue par rapport à ce qui se passe. Battons-nous, chers compatriotes. C'est bien tout ce qui s'est fait là, c'est bien parce que probablement ça mènera à des solutions peut-être à la longue. Mais rassurons-nous de ne pas compter sur personne en ces moments cruciaux. Il y a un beau cannabis. Il y a le soleil, un beau cannabis. Oui. Au ministre des Affaires étrangères, à l'objet, oh non, la France se tient aux côtés de la RDC. Non. La aussi la vidéo de TikTok après. La France ne se tient pas aux côtés de la RDC. La France s'est toujours tenue du côté des minéraux de sang. Ça veut dire le Rwanda. Ça veut dire le Rwanda. Nakei Bandeko Balandi. Nous aussi, demain au Maroc, nous allons marcher.
Marcher parce que j'ai appris que, il faut que j'en parle directement ici. Bandego Maroc, c'est bien si vous pouvez marcher, marcher. Parce que j'ai appris que la Sierra Leone, l'Algérie et un autre pays, je ne sais plus encore quoi, se sont opposés à des sanctions contre le Rwanda parce que l'Algérie dénonce les rapprochements des relations entre le Congo et le Maroc. L'Algérie aurait voulu que ce soit un rapprochement plus du côté de l'Algérie que le Maroc. Comme Algérie et Maroc, la relation a bien été, sachant que le Maroc également s'est rapproché de la France et que l'Algérie et la France, l'Algérie pense qu'elle ne peut pas signer des sanctions contre le Rwanda. Pour l'Algérie, c'est un problème qui doit être réglé là-bas. Il y a moyen, des précautions, région étiez en place. Donc, Mandéonanga, vous allez au Maroc. Si vous planifiez de manifester, je vous soutiens. Et si il y a des commis à ce que vous allez avoir, vous continuez dans image, vous partager, il y a une émission en taille à lobby. Alors, Yoka, conclusion et la rencontre entre affaires étrangères et la France, la présidente Tshisekedi avant a évolué. Au cours de cet échange, ce jeudi, la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a reçu M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à la suite d'une série de communications téléphoniques entre le président et Macron. Au cours de cet échange de plus d'une heure, le président Tshisekedi a expliqué la situation actuelle qui vit le pays, marquée par un pillage des ressources naturelles, des massacres et autres violations massives de droits de l'homme. Le chef de l'État a réitéré ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours de manifestations pacifiques organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, France, avec droit de veto, la France a apporté son soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacrées à la situation sécuritaire et humanitaire dans les Nord Kivu, après invasion de Goma par des troupes rwandaises. La RDC attend un peu plus d'action de la part de la France. Vous avez communication officielle, vous voyez qu'il n'y a rien d'essentiel ici. J'ai dit, quand vous dites que la France, qui a le droit de veto, pays permanent là-bas, vous ne comprenez pas en fait. Ou vous dites parce que vous avez seulement besoin de faire, voilà, savoir ce qui se passe ou ce qui a été dit. Ou faire savoir aux gens que non, les présidents ont reçu. Parce qu'avoir droit de veto et s'arrêter à des déclarations, mais ne pas sanctionner, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, droit de veto, on a tous les moyens, mon il y a ma pression, bateau, na droit à utiliser pour imposer comme sanction de gauche à droite. Mais quand c'est au Congo, comme ils savent que nous adorons également des paroles inutiles. Nous préférons des gens qui dénoncent. France, toujours un exemple typique. La RDC ne parle pas allemand. La RDC n'est pas. Et puis, du point de vue de la relation, ça semble, en tout cas, visiblement, il y a, je ne sais pas, ça semble faire prévaloir qu'il n'y a pas un rapprochement direct des relations entre la RDC et l'Allemagne. Mais l'Allemagne est le premier pays à Europe, à l'heure où nous parlons, à prendre des mesures contre le Rwanda. Mais la France, avec laquelle nous sommes dans la francophonie, langue na bango awa, niet. La France soutient la souveraineté de la RDC. Non. Les Congolais n'ont pas besoin de soutenir les souverainetés. Gardez vos soutiens ou vos soutiens mamelles, tout ça pour vous, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on vous dit, c'est soit vous soutenez Kagame en nous affrontant frontalement, ou vous vous retirez de la situation, c'est tout. Personne n'a besoin du soutien de la France, non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ok, monsieur Barreau ou Bara ou Boura ou quoi, je ne sais pas moi quoi, va dire à celui qui t'a envoyé d'arrêter de sucer Mbushiki Mbwabo, d'arrêter de piller la RDC et d'arrêter de soutenir l'armée rwandaise. Parce que tant que ça sera fait, batumbi ambassade na batumba kiti. Batumba ki bapine liboso ya ambassade. Tout oyo kozala penda na lobika ndenge wana. Na kei bandeko balandi ya sete, même l'Angleterre, na Rwanda baza na kati ya Commonwealth. C'est là que vous comprenez que Macron, c'est un narcissique, Macron. C'est un narcissique. L'Angleterre qui a le Rwanda avec la Katia Commonwealth, l'Angleterre sanctionne le Rwanda. Mais la France, qui n'a pas le Rwanda dans la francophonie comme pays qui parle français, la France refuse de sanctionner. Et continue à multiplier des allers-retours stériles et inutiles. La guerre va bientôt éclater si personne n'intervient, en tout cas au milieu là-bas, entre Kagame et Ramaphosa. En tout cas, escalade verbale sur Twitter. Hier, je vous ai expliqué, compte tenu, il y a président sud-africain, Nakati à Twitter,
Et là, peuple congolais, Bandeko Balandi, c'était Kagame est revenu pour réagir à la déclaration, il y a président sud-africain. On va suivre et puis on va évoluer avec d'autres images. Ça, c'est les comptes de présidence de Rwanda qui a écrit, j'ai traduit. Monsieur le Président, Excellence, je voudrais que... Alors, Natanga, Monsieur le Président, Excellent... oh, ça c'est d'abord Kagame, Nakati a battu à EAC, hein, réunion Zalaki virtuelle. Et il y a une vidéo qui a été publiée. Ruto ne savait pas que le président et à Burundi n'allait pas venir. Il pensait qu'il allait venir. Or, le président de Burundi avait déjà dit qu'il n'y a aucun été. Alors, Ruto avait déjà prévu la place et tout ça dans Katia Visio pour le président et à Burundi. A comme il t'envoie ça et maloba, comme il oh, Ndaishimi, excellence, et bonaboué. Ndaishimi n'était pas là. A commencé à semblant, oh non, il y a un problème de connexion ou qu'est-ce qui se passe? Donc, Ndaishimi a boya qui peut notifier Bango, a saboté le peuple congolais. Bouzo Banabango. Bon, maintenant, écoutez ce qui a été dit au sein de l'EAC qui constitue un complot ouvert et public contre notre pays, la République démocratique du Congo. Narotanga yango Bandeko Balandi. Il y a cette news, c'est un complot Kagame qui dit à ses frères Tutsi nilotiques de se mettre ensemble pour combattre la RDC une bonne fois pour toutes, parce que pour lui, ce qui se passe, ce sont des menaces contre Bango, Tutsi, Banilotique. Yo kama Kagame à lobby, on a sengi to liker massivement, to partager, bandeko na bakotite, bakota kabonto ye bana, pour avancer la situation, Denge Ezali, au Kendela. Alors, Kagame a commis à lobby boye. Monsieur le Président, là, il s'est exprimé hier. Excellence, je voudrais que nous disions et quoi que nous ayons l'intention de faire. Nous saisissions les contextes et que nous procédons en conséquence et peut-être que nous pourrons arriver à quelque chose. Sinon, si nous continuons à nous dire des bonnes choses, à être gentils et que chacun défend ses propres intérêts au lieu de nos intérêts communs en tant qu'Afrique de l'Est, je ne vois pas comment nous allons continuer, nous allons contribuer efficacement à trouver la solution. L'autre jour, il y a 2 ou 3 jours, nous avons perdu plusieurs hommes militaires et civils. Il y a eu beaucoup de bombardements en provenance de l'Est du Congo pour Rubavu à partir de Goma qui ont tué une dizaine de personnes et blessé des milliers, des centaines. Nous allons certainement nous en occuper. Il n'y a aucun doute là-dessus. Wana Kagame, peuple congolais. Je ne sais pas quand il parle de l'EAC, certainement, il exclut la RDC parce que la RDC elle-même s'est auto-exclue également de participer à des réunions inutiles, bavardes et stériles. Et aussi, il y a Mbilinga. Donc là, Kagame est en train de dire aux gens de l'EAC qui doivent se réunir pour combattre la RDC une bonne fois pour toutes, question de défendre les intérêts des pays de l'EAC. Monsieur le Président, je l'ai dit et je redis, quittons l'EAC. Vous avez refusé de participer aux réunions, c'est bien, mais vous devez claquer la porte pour faire savoir à ces mondes-là que nous sommes au courant du complot qui se mijote tous les jours contre nous. Qu'est-ce que nous gagnons dans l'EAC, sincèrement? Parce qu'avec EAC ou pas, on est en bonne relation avec Tanzanie et Burundi. Qu'est-ce que nous gagnons dans l'EAC? On a des frontières avec les Soudans. Si on veut aller au Soudan, on peut aller. Je veux savoir. Attends, ministre des Affaires étrangères, il faut expliquer qu'est-ce que la RDC gagne en étant dans l'EAC. Parce qu'à un moment, ça dépasse l'entendement, monsieur le Président. À un moment, ça décourage également. C'est de trop, tout ça, c'est de trop. Ah, ça lui complot. À lobby, au lieu de base de la gentille, na Congo, tout va déclarer maloba pour nous c'est les faits na dialogue tout ça et c'est une base la radicale vis-à-vis à Congo pour défendre l'intérêt na bango tuti nilotique. Mais beaucoup de nations na bino. Ne vous inquiétez pas. Tous awana pour na bino et vous allez déçu de nous avoir. Ne vous inquiétez pas. On a continué. Ici, c'est Kagame qui parle de la question du président sud-africain. Je vous l'ai montré. Il dit que Ramaphosa prétend jouer médiateur, en même temps il a des torts, en même temps il
ici, tu as le même Kagame qui s'attaque à Ramaphosa. D'ailleurs, je vais retrouver son compte et je vais vous le montrer. Il dit que Ramaphosa prétend jouer médiateur. En même temps, il a des troupes qui combattent aux côtés des FDLR contre M23. Pourquoi les leaders de nos pays acceptent d'être manipulés par Tshisekedi? Nous verrons de quelles menaces il parle. Donc, Just 2 days Ça va on agiter, Monday and today this morning, I spoke with the president of South Africa who sought me out to speak with me agité. on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the FDLR. FDLR. C'était là, tout agité. À Zimbabwe, en plus, il est seul, c'est là que je ne comprends pas. Les Kagame charismatiques à Kenda Wapio. Les Kagame charismatiques, c'est un leader. Tout ça. À Kenda Wapi, ye Kagame wana. Ali-moi, malembe. Non, hier, il a clairement insulté le président sud-africain des menteurs. Tout ça, ce n'est pas pour rien. Bah, tu as Formule 1 qui veut l'annuler. L'Angleterre qui suspend des aides. Ce n'est pas pour rien qu'il devient agité. Maintenant, si nous, on ajoute là la version militaire à tout ceci, ça peut rapidement, peuple congolais, creuser la tombe pour Kagame. Donc, on ne doit pas avoir le temps pour gaspiller Bandeko Balandi. Il y a cette news. Alors bien, comment le président sud-africain voulait être intermédiaire dans les comptes des SADC, sachant qu'il a des troupes dans l'est du Congo qui combattent les M23. Mais toi, tu as dit que M23, c'est un problème congolo-congolais. Que l'on combatte avec des mauvais esprits, avec les Saint-Esprits, en quoi ça te préoccupe? De un. De deux, il a ajouté pour dire que non, le président sud-africain était menteur, parce que quand ils ont parlé, le président sud-africain ne l'a absolument pas menacé. D'où proviennent les autres propos qui sont relayés dans des médias. Si le président sud-africain veut la guerre, il va l'obtenir. Et puis, il a encore ajouté, Bandeko Balandi, à cette news, on a Koloba, c'est là que je me suis vraiment moqué de lui. On a Koloba que non, bato ya samedi ya si o baza na Kivu kuna, baza ba force ya défense te, baza ba milice, o ba ye ba force belligérante, o ba ye po ba sangana ba FDR ba bundisa ba Rwandais, po ba koisa régime na ye. Po na ye, des vraies forces à imposition, il y a Kimia et Zabatu à EAC. Donc maintenant, c'est lui qui nous propose. C'est lui qui nous propose ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Non, mais ça, peuple congolais. Il y a un autre qui s'est dit, il y a un conseiller, il y a un mituna maseke, bazo distraire, yo wana, yo no okwe avant bango. O faut fungula miso, o écarter bango na lombango, o benga na bango na lombango. Tala muto agité boye penza to constater ka ba moyen to ba no komisa bango na Goma, na Kivu et plutôt c'est chargé na ndenge sengeli. Mais bon na kati ya complaisance kuna, on dirige pas les pays avec des émotions. Phrase wana même sur na Léon na kati ya Goma. Phrase wana, vous avez pas émotion, les peuples ont l'émotion et même sur na kati ya Goma. Si vous continuez avec la même posture, il y a haute et ça ba émotion, tout ça est à libino. On a Kagame, s'il y a une force militaire pour imposer Kimia dans les Kivu, c'est la force à EAC. Pourquoi? Parce que pour la bango, tu as EAC vient au Congo pour la FDLR imaginaire, illusoire, il y a Kagame. Alors, le cas, tu as SADC, pour combattre la force RDF pour lui. Tu as SADC, la force belligérante, la milice. Et je vous dis, peuple congolais, cette situation est pestie kanda en Afrique du Sud, Mobimba. Balobi, c'est seulement les Sud-Africains qui ont le droit de dire n'importe quoi à Ramaphosa. Kagame n'en a absolument aucun. Et tout ce que les Sud-Africains disent en ce moment, c'est que Ramaphosa donne l'ordre pour qu'il se déverse au Rwanda et en finir une bonne fois pour toutes avec Kagame. Parce qu'ils disent qu'avec ça, Kagame va continuer à déstabiliser toute l'Afrique. Alors, s'il y a des Africains conscients qui peuvent se réunir directement pour frapper, il ne faut pas hésiter. Mouto agité, Boetala.
on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo. That these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans. These are Congolese, and one time he accepts it. Mais tu es seul, tu t'agites pourquoi? He says, no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are It keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? C'est ça, Ndeonangai Valater Tumba. Si la pression s'accentue, il va tomber. C'est ça. C'est comme ça que vous avez pression, après vous pouvez participer à yango. Tanenga komi boye, li bandezo pousse na ka e katane déjà mutu ese katane. Déjà mutu ngo basi ba passer mu panzi apona AVC wana. Donc a li bande pousse ni zongi ti na niki awa bande ko balandi asete. Nga zo mtu na kaka, azo intervenir pe na visio. Le problème c'est il est seul. Pourquoi il s'agite? Pourquoi il parle? Tout ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Et puis il dit, c'est idiot de la part de l'Afrique du Sud d'être manipulé ou de se laisser manipuler par Tshisekedi. Ah, donc toi qui as manipulé le monde entier avec des discours mensongers dans tous les médias, c'est maintenant que tu te rends compte que la manipulation ne marche plus, tu commences à accuser les autres. Il s'est attaqué également pour l'occasion au président de l'Angola. L'Angola a tweeté hier dans la nuit, après la rencontre entre Tshisekedi et Joao Lourenço, l'Angola a tweeté pour exiger le retrait des militaires rwandais de Goma et de toutes les autres positions. Donc, ces deux communiqués, il ne faut pas oublier. Il a ajouté que non, Joao Lourenço a voulu se donner plus d'importance que le processus de Luanda lui-même. Vous savez? Oui, Rwandais, bazana expertise ya lokuta. Bazana expertise ya lokuta, peuple congolais. Alors bien, Joao Lourenço a mis comme ça qui m'a tué à l'okum pour le processus à kende mabe ba yambaye koto mabe ba yambaye kuna mabe pour na processus wana. Joao Lourenço avait oublié que sans participation à Kagame, ce processus n'allait pas fonctionner. Alors quand il s'est rendu compte que Joao Lourenço cherche à avoir de la renommée derrière ce processus-là, il a décidé de se retirer. Regardez vous-même l'amalgame, les mélanges amers. Donc, pendant hier, j'ai compris que non, comme Ramaphosa, Bazali voix qui sont très écoutées en Afrique, en Occident, Joao Lourenço a été désigné par des Américains par les billets de l'Union africaine, qui est une institution des courses des Occidentaux. Kagame, qui a toujours adoré avoir ce genre de posture-là, que non, c'est lui qui est là-bas, c'est lui qu'on envoie là-bas, c'est lui qu'on demande service pour telle ou telle chose. C'est parce que tous ces gens-là n'étaient pas d'abord en mesure, n'étaient pas encore en mesure de voir ce que c'est Kagame et ce que vive le Rwanda. Bon, maintenant, ça fait plus de 2 ans que la vérité sur le Rwanda explose. Et cette vérité est exploitée un peu partout d'une manière ou d'une autre. Kagame commence à voir son rôle être accordé ou attribué aux autres personnes. Il a du mal à le digérer. Il a du mal à l'accepter. Quand c'était Ruto qui a été choisi par les Américains, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'il y a eu des troubles au Kenya contre Ruto, les Américains se sont méfiés de Ruto. On sait au moment où nous parlons, ils commencent à donner plus de rôles à des Nani, Joao Lourenço et puis Cyril Ramaphosa. Kagame est choqué. Kagame est choqué, peuple congolais. Oui, il parle le Kinyarwanda parce que il ajoute le Kinyarwanda, il mélange avec l'anglais pour que c'est comme ça que j'ai dit. La solution ici, c'est d'abord de quitter EAC. Quittons EAC. On ne perd absolument rien, mais on va gagner en crédibilité aux yeux du monde et aux yeux du peuple congolais. Quittons, personne ne peut me donner un seul avantage. Au Congo, EAC, personne. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, tika oyebite, mais nous, donc, Kagame, peuple congolais, a attaqué copieusement Cyril Ramaphosa, Joao Lourenço, lors il y a Biloko Nabango, il y a Batu Maboma, il y a EAC. Et le pire, c'est que dans le communiqué final, ils n'ont absolument pas fait mention du fait que Kagame était en train de créer encore une nouvelle escalade avec l'Afrique du Sud, mais dans les conclusions qui ont été publiées par
Kaguta Museveni ce matin, c'est que non, dans leur discussion, ils ont convenu de dire à Tshisekedi de dialoguer directement avec le M23, qu'ils considèrent comme des opposants politiques. La question que je pose au vieillard affaibli, paralysé de Museveni avec son ivrogne de fils, c'est depuis quand les opposants au régime de Kinshasa sont d'origine rwandaise? Depuis quand les opposants au régime de Kinshasa prennent des armes? D'un côté, s'ils disent ça, c'est parce qu'il y a des Kabila et des Katumbi derrière ces gens-là. Mais Kabila et Katumbi ne sont pas les Congolais. Museveni, tu dois le savoir. Kabila, c'est un Rwandais, Katumbi, c'est un Juif. Oui, c'est comme ça. Donc, qu'ils se rallient à Kagame ou pas, ils sont des étrangers. Les opposants congolais vivent au Congo, ils sont au Congo. Ils n'ont pas pris des armes pour envahir aucun pays voisin. Donc, ceux-là qui viennent du Rwanda et des surcroît des militaires ne doivent pas être qualifiés avec banalité et simplicité des opposants. Parce que si aujourd'hui, ces mêmes personnes que toi, Museveni et Ruto avaient hébergées, en l'occurrence des Nanga et les autres, si ces mêmes personnes s'en prenaient à vos peuples ou à vous, vous allez les tuer comme dans vos habitudes, des tueurs sanguinaires que vous êtes. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de ne pas accorder l'importance ya nini ezanga tina na bakagame na ba Museveni. Oboye ko participer na réunion wana osali malamu. Mais ba conclusion ya réunion wana etali pe yote oza pe kuna te. Ekotala pe yote po eza ndenge wana. Eko concerner pe yote po c'est comme ça. Eza ndenge wana. Mais ndongo le makambo ya ko riposte na biso esengeli to riposter. Sinon, déjà, la première chose, MONUSCO doit partir. Parce que rien ne prouve que la situation n'est pas occasionnée par MONUSCO. Il y a des gens qui disent même que dans les hôtels où sont logés à MONUSCO, à Goma, à l'heure où je parle, il y a des militaires et des spécialistes, des tireurs d'élite rwandais qui sont hébergés par des gens de MONUSCO dans des hôtels de MONUSCO. Comme l'armée ne veut pas aller fouiller MONUSCO, MONUSCO protège des ennemis sur notre sol. Ça, c'est de un. De deux, sachant que la RDC avait déjà déclenché les processus de retrait des gens de MONUSCO. MONUSCO est parti du Sud Kivu. Rien ne prouve aujourd'hui que ce qui se passe là-bas n'est pas l'œuvre de MONUSCO. Parce que MONUSCO peut avoir occasionné cela pour pousser les autorités à ramener encore MONUSCO dans Katia Sud Kivu. Au Kondiamboka. Nga na yebi na ngai te ya ba conseiller na ba mona ka bisika misu na bango suki, ba mona ka ba intérêt na bango, na ba makangu na bango ya ba rwandaise. Oui, c'est ça. Parce que la ki ba toi normal. Toi la toi normal peuple congolais. Balinga qui va comprendre ce qui se passe. Balinga qui va comprendre vérité na makambo ndenge ezolekela. Monsieur le Président, bato ya MONUSCO doivent partir. Les Sud qui vont maintenant menacer. Parce que MONUSCO n'est plus là, ils vont dire, oh non, MONUSCO n'est pas là, qui va protéger la population? On doit encore retourner là pour protéger la population. Or, MONUSCO n'est pas bon à traître. Na bato ya mabe. MONUSCO n'est pas ça à Goma, à l'époque à Kabila, car MONUSCO. MONUSCO doit partir. Les fils de Museveni et ses troupes doivent partir du Congo. Nous devons quitter EAC, quitter francophonie. Ces 4 choses, si on les arrête, on ne perd pas la vie. On va continuer à vivre, mais on va asseoir notre leadership. Il y a de plus en plus de médias qui cherchent des crédibilités, qui disent le Congo est isolé, Tshisekedi cherche des soutiens de gauche parce qu'il est isolé. Cette image-là que vous donnez en restant dans des associations des malfaiteurs n'est pas la bonne pour notre pays. N'est vraiment pas la bonne pour notre pays. Nous vous prions, Monsieur le Président, quittons EAC, quittons francophonie, chassons les fils de Museveni et ses troupes et surtout, rassurons-nous que nous n'aurons plus rien à faire à ces gens-là et que nous nous organisons notre avancer. Na continuer na ba image progressivement. To liker s'il vous plaît, bande de retour, s'abonner. Ah, on a résumé déjà escalade verbale de Ramaphosa qui était le premier à menacer Kagame hier. Ici, on a résumé Yango. On va suivre ici renfort à Sud-Africain qui est arrivé et qui a permis aux Sud-Africains de reprendre le contrôle de l'aéroport de Goma, peuple congolais. Si l'Afrique du Sud veut contribuer à des solutions pacifiques, c'est très... Tient à ses troupes en RDC. Le rôle des médiateurs ou des... Ça, c'est les criminels Hitler qui a écrit. Ken a annoncé mercredi l'envoi de soutien à ses troupes en RDC après la mort de 13 soldats lors d'affrontements avec le M23, soutenu par le Rwanda. Le M23 a pris des villages et des villes au cours du mois dernier
Et nous le savions jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit appelé Sake, où se trouve notre base opérationnelle, où nous sommes également situés avec la Tanzanie, le Malawi, ainsi qu'avec certains membres de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ils ont donc attaqué cette base et nous avons alors réagi. Nous les avons effectivement repoussés. Les soldats sud-africains font partie de la mission envoyée au Congo par le bloc régional de l'Afrique australe, la SADC. Nos soldats sont de retour dans leur base et ils ne sont plus en contact avec le M23. Ils sont donc à leur poste et ils ont tous leurs biens avec eux. Encore une fois, nous travaillons à leur apporter davantage de soutien pour éviter toute perte de vie humaine. Mais nous devons nous assurer que même ceux qui apportent ces fournitures sont réellement en sécurité. L'armée sud-africaine travaille également au rapatriement des corps des soldats tombés au combat, un processus qui devrait prendre plus de temps que d'habitude en raison de la situation instable à Goma. Voilà, Afrique du Sud, autu kotinda ce renfort, je vous l'ai déjà dit ici, renfort wana ici, Ekiti, peuple congolais, très chers compatriotes, Nakati ya Goma, c'est ça qui a permis parce que avant Bakita, basi ba alerta qui ba troupe sur RDF qui essayait de combattre de gauche à droite, de se retirer, sinon balinga qui va bombarder bango directement, c'est qui a poussé ba RDF qui ont quitté directement. Ma position bazaki nango près il y a aéroport il y a Goma et awa je parle troupe ya SADC na oya Afrique du Sud bangonde baebi na kofanda ona koyeba na ko ravitailler Congo na kati ya aéroport peuple congolais. Donc awa tokoti na ba image ya ba FRDC pe renfort na biso moko personnellement ils ont kokende to continuer ko soutenir mapinga pe ko motiver bango parce que soki to encourager bango te moral na bango kozala au zénith te.
Avant tokende na déclaration, il y a Angleterre, je viens d'apprendre qu'il y a également un message au gouvernement et à Rwanda qui demande à tous les jeunes de toutes les provinces et de tous les territoires de se rassembler dans des coins qu'ils ont précisés. Nakati a communiqué pour rentrer au sein de l'armée. Donc, on va dire que l'armée rwandaise recrute. En gros, l'armée rwandaise recrute. Bon, ils n'ont pas perdu en termes d'hommes. Kagame qui essaie de minimiser le nombre de personnes qui ont été tuées à Rubavu, des militaires tout comme des civils, il parle d'une dizaine de personnes mortes ou tuées et d'une centaine de blessés. C'est faux, parce qu'il y a eu plus de 100 personnes qui ont été tuées. C'était des bombes qui ont été larguées, c'était pas seulement des tirs, des armes, mais c'était aussi des bombes. Donc, peuple congolais, monsieur le président, c'est bien bon tout ce que vous avez dit, mais il faut déclencher des moyens, il faut sortir des moyens pour permettre à ce que nous puissions rapidement, quand la frappe moko ya tobeti oyo bango na kati ya Rubavu, balobeli yango na mokili mobimba. Bon, s'ils vivaient les génocides que eux imputent aux Congolais depuis toutes ces années, bainga babasa ndenge bainga basuka wapi. Donc bato ya Angleterre on moins ezali image ya ba FRDC qui se sont regroupés quelque part, ça ne vaut pas la peine de vous donner l'endroit où tout ce qu'il y a avec, mais comme le président avait dit boyoka kilobi na discours na ye, je vais revenir sur ça na actualité, il y a pourquoi na pour revenir na décryptage et je donnerai également la parole. Comme le président avait dit, notre réplique est en cours. Alors, peuple congolais, l'ami qui est le ministre des Affaires étrangères de Commonwealth, donc de l'Angleterre là-bas et tout, dit au Rwanda qu'il met $1 milliard d'aide sous la menace de l'invasion de la RDC. Donc, le ministre britannique des Affaires étrangères lance un avertissement direct lors d'un appel téléphonique avec le président rwandais après l'escalade du conflit. Au regard de l'escalade verbale entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, la situation pourrait ne pas s'améliorer pour le président rwandais qui s'est vu être directement menacé au cours de cette soirée. Donc, c'était hier dans la soirée, au cours de cette soirée par David Lammy, qui est le ministre britannique des Affaires étrangères sur son invasion sur les sols congolais. Il a lancé cet avertissement direct lors d'un appel téléphonique au président rwandais Paul Kagame le mercredi, après avoir également parlé de la crise au secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les partis travaillistes derrière David Lammy essayent de convaincre son partenaire américain à travers le secrétaire d'État Marco Rubio de maintenir la pression qu'il faut sur le Rwanda afin que le Rwanda cesse ses hostilités et retire ses troupes de tous les territoires congolais. Aucun problème ne devrait être réglé par des armes, faisant ainsi des victimes, empêchant d'aide humanitaire à pouvoir atterrir. L'Angleterre espère sur sa collaboration avec les Américains pour obtenir des sanctions appropriées sur le Rwanda. L'AMI a déclaré que le Rwanda devait recevoir plus d'$1 milliard d'aide mondiale, comme d'habitude chaque année, dont environ 32 millions de livres sterling d'aide bilatérale directe venant du Royaume-Uni. Alors, tout cela est menacé. Lorsque vous attaquez vos voisins, et nous sommes clairs sur le fait que nous ne pouvons pas laisser des pays remettre en cause l'intégrité territoriale d'autres pays. Tout comme nous ne les tolérerons pas sur les continents européens, nous ne pouvons pas le tolérer où que ce soit dans le monde. Nous devons être clairs sur ces points. Monsieur le Président avait ainsi déclaré au téléphone à Paul Kagame, David Lammy, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Les commentaires de Lammy marquent alors une rupture définitive avec la politique britannique, beaucoup plus favorable au Rwanda depuis ces dernières années, menée par des gouvernements travaillistes et conservateurs précédents, ainsi que par des personnalités influentes telles que Tony Blair. Cet appel marque pas seulement cette rupture des relations entre le Royaume-Uni et le Rwanda, mais cette mise en garde pourrait voir le Rwanda être exclu des aides qui ont été prévues au cours de cette année 2025, de ces 32 millions de livres sterling en ce qui s'agisse du Royaume-Uni dans la contribution du monde. Kagame a longtemps été célébré lors des symposiums internationaux, sa politique intérieure étant largement ignorée en raison du rôle qu'il a joué dans la fin du génocide rwandais et dans la lutte contre des maladies.
Cette semaine, cependant, les rebelles, rebelles, ce sont des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle d'une partie de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, dont la dernière escalade d'un conflit qui a tué des centaines, des milliers de personnes et déplacé plus d'1 million de personnes depuis sa récente résurgence en 2021-2022. Le gouvernement de la RDC, de responsables de l'ONU et des pays dont les États-Unis ont accusé directement le Rwanda d'alimenter les conflits en déployant des milliers de ses propres soldats et des armes lourdes sur le sol congolais pour soutenir le groupe armé. Un changement des politiques britanniques dépend de la manière dont le Rwanda répond aux appels internationaux à se retirer immédiatement de Goma, mais il semble probable que des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le Rwanda ne se rétabliront plus facilement au regard des récentes prises de position du ministre des Affaires étrangères britannique. Kagame est devenu par inadvertance porte-étendard du Parti conservateur lorsqu'il a accepté en 2022 une demande britannique d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Pour protéger l'accord de toute contestation judiciaire, le Royaume-Uni a été obligé de fermer les yeux sur la situation des droits de l'homme au Rwanda et de désigner ce pays comme une destination sûre pour des demandeurs d'asile. Boris Johnson a qualifié le Rwanda de l'un des pays les plus sûrs au monde. Les demandes d'accès à information ont montré qu'au moment où le ministère de l'Intérieur assurait aux députés que le Rwanda était sûr, les ministres des Affaires étrangères élaboraient des plans d'urgence en cas de guerre entre le Rwanda et la RDC. Ce qui signifie que le Parti conservateur avait menti non seulement à l'État britannique, mais également au peuple qui s'opposait dès le départ à un financement de plus de 350 millions de livres sterling au gouvernement rwandais, dont la liberté d'expression était critiquée au niveau de certains journalistes britanniques qui ont exercé des reportages sur place. Depuis des années, Kagame affirme que des troupes rwandaises n'interfèrent pas dans les affaires intérieures de son voisin, bien plus grand, ni ne soutiennent les opérations menées par les groupes rebelles du M23. Il a ainsi dû démentir des rapports successifs des groupes d'experts de l'ONU qui établissent des liens entre le M23 et les forces armées de Kigali. Cette semaine, l'AMI a déclaré aux députés: nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces et des personnels venant des forces de défense rwandaises. La position de Kagame était que le président Tshisekedi armait les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un vestige des milices Hutu responsable de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. C'est une affirmation à laquelle Blair s'est montré sensible et il n'a pas hésité à évoquer les 15 années durant lesquelles l'Institut Tony Blair a joué un rôle consultant auprès du gouvernement rwandais. La guerre dans l'Est du Congo revêt désormais une dimension critique plus claire. Selon l'autorité minière rwandaise, les revenus des exportations minières du Rwanda en 2022 ont atteint un chiffre record de 1 milliard 100 millions de dollars américains. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, à l'époque, avait déclaré lors d'une conférence du Financial Times que la richesse provenait évidemment de la RDC. L'une des raisons pour lesquelles le M23 est si actif avec le Rwanda au Nord Kivu réside dans les ressources souterraines riches en minéraux, coltan, cassiterite et tungstène. Bintou Keïta, blablabla, la prise de Goma facilitera le transport de ces précieux minéraux à travers le Rwanda. C'est ce que proteste désormais le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni qui exige à dater de ce 29 janvier 2025 le retrait immédiat des troupes rwandaises et de ses supplétifs M23, non pas seulement de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, mais également de toutes les autres positions initialement conquises qui ont permis à ces troupes d'atterrir sur la ville de Goma. Peuple congolais, awa, eza moulaye, eza guardian de mto akomi article, eza vraiment très long. Natangi o ezali important pour nasina résumé qui yango avant. Donc, aujourd'hui, c'est un ministre qui est noir. Donc, je suppose qu'il comprend un peu ce qui se passe et surtout que les travaillistes sont à l'opposé à ma conservateur.
Les conservateurs sont un peu comme, il y a démocrate, soit disant, démocrate, na États-Unis. Donc, à l'heure où nous parlons, il était prévu que le monde, donc la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, tout ça, va financer à hauteur, il y a 1 milliard les budgets du Rwanda pour l'année 2025. Ça a toujours été le cas toutes les années au profit du Rwanda. Mais cette année, l'Angleterre vient de stopper. L'Angleterre a dit que les 32 millions de livres sterling qui proviennent de l'Angleterre ne seront pas accordés au Rwanda si le Rwanda ne retire pas ses troupes. Parce que sans les militaires rwandais, sans les missiles sol-air qui ont été identifiés sur le sol congolais en provenance du Rwanda, la ville de Goma ne serait pas touchée. Il n'y aurait pas ce qui se passe en ce moment. Ah, on est au début, peuple congolais. Et ça, début. Il y a un moment, les vénères faisaient alors, je crois que c'est à cause de tout ça qu'il s'est permis d'aller insulter Ramaphosa. Parce que cette pression ne passe pas inaperçue. Cette pression ne passe pas inaperçue. Afingi américain, à Angleterre, alobi akofinga certainement Angleterre miko ezali koya, afingi déjà Tshisekedi, afingi Ramaphosa, afingi Joao Lorenzo. Mais quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui panique pas. Pourquoi abandonner tenir ba langage wana? Pourquoi il est agité comme ça? Yango to l'exatant mingité bande ko balandi po c'est to na source na 19h, donc dans 3 heures tout au plus pour la deuxième partie na biso ya émission, mais singélé à la claire. Et c'est clair que non, cette diplomatie, ça a pris du temps pour Bandako, pour bota moi résultat, mais on ne devra pas compter sur ça. Ça fait partie des solutions, mais on ne doit pas focaliser sur ça pour les loyo. So ba comme dans niveau là, c'est parce que Goma est attaqué. Mais quand ils étaient côté à Rubavu, plutôt Rubaya, ils prenaient ça à la légère, ils demandaient les dialogues. Bon, maintenant qu'ils sont Nakati à Goma et que même leurs propres activités à eux sont paralysées, ils n'ont pas de choix que de commencer à dire la vérité. Mais ça aussi, c'est le résultat de la pression populaire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse manifester devant l'ambassade. On a toujours manifesté. Nous devons continuer de cette manière-là. Il y a un gouverneur incompétent à Kinshasa, mais plutôt des militaires et des policiers à la sécurité, assignent les policiers à la sécurité des manifestants, laisser des gens manifester. Parce que cette pression-là est quoi aboutir à quelque chose. C'est ça qui a poussé d'abord le ministre des Affaires étrangères, France aya na Congo. Parce qu'ils veulent s'assurer que non, l'intérêt d'abord qu'on a menacé, que la RDC ne va pas leur tourner les dos. Nous devons continuer à maximiser la pression maximale sur le peuple congolais. Tout y a RDF, tout y a Kagame, ils en a front, ils en a diplomatie, mais que nous se salama de manière concomitante pour nous permettre que tout avance. Il n'y a pas que ça, je réitère. Tu as UPDF doivent partir du Congo. MONUSCO doit partir du Congo. La RDC doit quitter EAC. Et surtout, Monsieur le Président, vous devez prendre le temps. Il y a qu'à neutraliser. Je ne parle pas d'arrêter de jeter dans la prison. Il y a qu'à neutraliser tout ça. Plus que biso. Tous ceux qui t'ont poussé, comme on a place autocomi, oyo, faut balimo. On a place sous faut balimo. Et pour la soupe, ça doit être dans le Congolais. Ceux qui sont sur TikTok, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Twitter. Vous pouvez aller observer réaction il y a Afrique du Sud. Vous avez peut-être abonné à Bangote, mais il suffit de taper dans la barre et recherche Afrique du Sud. Vous verrez comment même des opposants et des peuples qui s'opposent à Ramaphosa sont en train d'exiger la guerre au Rwanda parce que pour eux, Kagame n'a pas seulement insulté Ramaphosa en les traitant des menteurs, mais il a aussi insulté l'ensemble du peuple sud-africain. Ils veulent envahir le Rwanda. Ils ont mis de côté la divergence. Mais quand c'est au Congo, vous recourez à des anciennes vidéos. C'est que communauté internationale d'Azali Sima ya Rwanda. Wana bino boucher bato. So comme côté à Tshisekedi bofungoli bato bwaba maboma, to bwaba to ndengeni. Nalobi c'est simple. So moni ke likambo bitumba o etali bino te bokanga bambanga na bino. Permettez-moi bona utiliser ba langage na po choquer bango bien. Permettez-moi. So moni ke makambo bitumba oyo etali bino te. Ke moni ke zali kambo ya Tshisekedi ye moko bokanga minoko boloba te. Quand il y a des commentaires, il y a distraction parce que vos commentaires, les gens viennent, ils cliquent sur les traducteurs. Ça traduit et les gens comprennent que non, même au Congo, là-bas, il y a la division. Les gens ne s'aiment pas. Non. Gardez vos commentaires pour vous. Gardez vos commentaires pour vous.
Laissez-nous nous battre. Laissez-nous nous battre. Donc, pour conclure, Bandeko Balandia, c'était pour ceux qui veulent savoir, situation à Goma, il n'y a pas de combat. Il y a eu des combats autour, il y a 7h, 10h, mais maintenant que l'aéroport, bango balinga qui va utiliser pour se ravitailler, munitions, tout ça, ils allaient occupés par bateau ya Sadek, est compliqué, bango. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il y a que cette histoire de Nanga qui s'est tenue et tout ça. Je ne peux pas relayer les contenus parce que je ne suis pas Batuna Bango. Mais du côté, il y a Rubavu. Des gens qui ont fui Gisenyi ne sont pas encore de retour parce que milice, je ne sais pas si je dois appeler ça milice. Hein. Le gars, M23, force et opposition. Opposant à Kagame, à mouvement à libération à Rwanda, sont toujours à Gisenyi et refusent de partir de Gisenyi. C'est comme ça que le Rwanda appelle au recrutement. Je vais vous montrer les communiqués. Pour ceux qui veulent aller sur le compte officiel Twitter, il y a ministère, il y a défense, il y a Rwanda. Allez là-bas, Borotanga, pe Bourgoye, Banaromona, Makamondenge, Ezali, Koleka, peuple congolais. Dans la sabino communiqué, au ministère, il y a défense, il y a Rwanda, a outil ko publié. Bokende kuna. Yango oyo bokoki kokende bino moko boke kotala po bato mosusu bakoya koloba yo mpo ozomatisa kaka ozomatisa kaka ozomatisa kaka. Donc bozomona le Rwanda recrute. Bon, s'ils n'ont pas perdu des hommes, parce que nous tokumisa armée terrete le gars de Goma a déjà triché, on est saka ba blague. Non, vous oubliez que tobomi bato na bango, vous oubliez que to bombarder bato na bango. Ozomona bozaka na kati ya côté ya mabe wana. Mais si le Rwanda n'a pas perdu en hommes ou en matériel, pourquoi le Rwanda recrute? C'est ça la question. Parce que nous, on reconnaît qu'il y a eu nos frères qui ont été massacrés. On reconnaît qu'on a perdu des hommes. Mais eux refusent de reconnaître. Mais pourquoi ils recrutent? Pourquoi ils recrutent? Ils ont demandé à tous les jeunes, ils ont énuméré point, à district et à village, de rejoindre l'armée pour une formation accélérée. Avant tout avancer, pour tous, elle a vraiment la garantie qu'on va finir par gagner cette histoire, peuple congolais, peu importe quand, comment et tout. Nous devons nous assurer que des traîtres qui entourent Tshisekedi quittent notre pays. C'est la seule manière, si on veut espérer quoi que ce soit. L'issue ici, c'est détruire tout ce qu'il y a des semences au Rwanda, côté ici, na kati ya mboka na biso. Tant qu'ils seront là, toutes les réunions seront partagées avec le Rwanda. Toutes les informations secrètes seront relayées au Rwanda et ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Donc, sa président, azwa ba responsabilité na ye pe aeba. C'est bien discours au sali pour revenir sur yango na kati ya deuxième partie ya émission, mais pour le moment, les plus importants, ce n'est pas ces discours-là. Les plus importants, c'est de neutraliser et de supprimer toutes ces personnes qui ont soutenu le Rwanda à travers service et mboka na biso, et la ANR, et la DGM, et la soki wapi na présidence, tout ça, tout va nettoyer. Et n'oubliez pas, peuple congolais, que du côté il y a Congo-Brazza, cette attaque-là ou cette menace-là persiste, mais des dispositions sont prises selon nos informations et la situation semble être maîtrisée et sous contrôle. Donc, ne quittez pas, très chers frères et sœurs compatriotes, restez en attente et préparez-vous pour na réagir na émission ya pourquoi bozwa déjà numéro ya RTL ozo ko défiler wana nde ezali numéro ya WhatsApp bokobenga pona koyeba na ko participer parce qu'on va décrypter le discours du président. Et d'ailleurs je pense que j'ai failli oublier de vous mettre cette histoire il y a battu à Lewis Hamilton oyo bazali ko annoncer été bakoyeba na kosuspendre oyo ezali formule 1 na bango ezalaki prévu na Rwanda bakoyeba na kosupprimer yango mpona nini po le Rwanda n'est plus une destination sûre qu'ils peuvent pas exposer okende kotala yango mpona bino moko ils peuvent pas exposer vie ya baathlète peuple congolais. Balobi, donc d'après l'équipe dirigeante de la Formule 1, le Rwanda pourrait voir s'écrouler son rêve d'accueillir la course Formule 1. L'escalade des tensions avec la République démocratique du Congo plonge les pays dans une instabilité qui risque, donc plonge le Rwanda, pas la RDC, parce que c'est le Rwanda qui a prévu d'organiser,
L'instabilité avec la RDC plonge le Rwanda dans une instabilité qui risque de contraindre l'instance dirigeante de notre, de notre Formule 1 ou Formule 1, bon, nous on appelle Formule 1 généralement, du sport automobile, de prendre ses distances avec Paul Kagame et abandonner finalement ces projets qui pourraient être réorientés dans un autre pays beaucoup plus stable que le Rwanda. Peuple congolais. Donc, balobi awa makambo, il y a Formule 1, peuple congolais, balobi, ceux qui est continué pour l'instant, ils ont suspendu des discussions et la préparation, mais si ça continue, sachant que le Rwanda sera en insécurité parce que la RDC pourrait aussi attaquer à n'importe quel moment, ils préfèrent tout simplement annuler et réorienter la situation ailleurs. Donc, awa, ils ont qu'un progressivement. Oui, ils ont qu'un progressivement pour éviter mais le plus important, ezali, peuple congolais, était de continuer la manifestation publique, président Assaba nettoyage, ma troupe est renforcée et un partenariat beaucoup plus futé. Na bato bazali na ba missile na ba minduki ya solo et c'est la pour permettre que bisoto et banako avancer. Restez en attente, très chers compatriotes, ne quittez pas parce que l'actualité va se poursuivre dans les minutes qui vont suivre. Merci à tous d'avoir été avec nous au cours de cette session d'actualité. Merci.